Et l'invité qui est donc vous, Clémentine Mossé, directrice du Greener Good et du Greener Festival, organisatrice du Greener Festival. C'est la 9e édition du côté du château de Montchat, dans le 3e arrondissement. C'est ce week-end, samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'on va retrouver tout au long de ce week-end ? Alors durant ce week-end, on a plein de choses pour tous les âges. Alors on a énormément de conférences et d'ateliers autour de thématiques liées à l'écologie. Donc comment on fait pour consommer moins et mieux, comment on peut agir au quotidien, avec des ateliers très pratiques. Par exemple, on peut apprendre à réparer ses vêtements ou apprendre à cuisiner plus végétal, par exemple, ou à sauver ses plantes. Mais on a aussi des conférences pour aller un petit peu plus loin sur des sujets, par exemple sur l'intelligence artificielle, qui est vraiment le sujet du moment. Donc comment on peut faire en sorte d'utiliser peut-être au mieux l'intelligence artificielle pour éventuellement nous aider dans cette transition écologique et solidaire. Donc voilà, ça c'est pour la partie programmation qui est hyper riche avec plus de 60 animations. Et on a aussi un village d'exposants. Donc on a 60 exposants cette année dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc on va avoir des exposants sur l'alimentation, les cosmétiques, les vêtements, mais aussi des sujets dont on parle un petit peu moins comme le numérique, la finance éthique, entre autres. Un festival de solutions pour vivre autrement, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, vous le savez, aujourd'hui, les enjeux écologiques sont toujours bel et bien là, même si on en parle un petit peu moins. Il faut absolument qu'on agisse justement pour transformer la société à tous les niveaux, et y compris au niveau de nos modes de vie. Alors, je rappelle un petit chiffre. Par exemple, en termes d'empreinte carbone au niveau du climat, il faut qu'on baisse de 80% notre empreinte carbone individuelle d'ici 2050. Et les solutions que vous préconisez, c'est des solutions donc individuelles ? Alors voilà, nous on va parler... Pas que, bien entendu, mais on va parler déjà de qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle, comment on peut consommer moins, consommer mieux, comment on calcule, par exemple, son empreinte carbone et comment on peut agir dessus. Mais après, on a aussi des temps, justement, pour réfléchir de manière un peu plus collective. Par exemple, on va avoir une conférence organisée par les Licornes. Les Licornes, c'est un collectif d'entreprises coopératives qui vont justement nous montrer comment aussi on peut repenser les modèles d'entreprise pour les rendre plus coopératifs. On va aussi avoir des conférences sur comment s'engager aussi au niveau professionnel ou des conférences justement un peu plus au niveau sociétal sur des questions de société. Par exemple, la conférence plénière qui sera sur le sujet de l'intelligence au sens large, donc comment mettre l'intelligence humaine, l'intelligence collective, voire l'intelligence technologique au service de la transition écologique. Et tout ça, c'est compatible, ces trois intelligences ? C'est ce qu'on va voir avec nos trois invités de samedi. C'est par exemple ? Alors, samedi, donc à 15h pour la conférence plénière, on aura Hugues Mouret, qui est le directeur scientifique de l'association Arthropologia, qui va nous parler de l'intelligence du vivant au sens large. On aura Maëva Bigot, qui est une psychologue sociale et qui va nous parler d'intelligence collective, d'intelligence humaine. Et puis Mehdi Kamassi, qui est un scientifique qui travaille à la Sorbonne et un institut de robotique et qui va nous parler de la technologie et de l'intelligence artificielle. Donc justement, on va voir ensemble samedi, j'ai pas encore la réponse, mais on va voir comment ça peut s'articuler. Il y a des thématiques aussi vraiment sur l'actualité, sur les questions des PFAS, par exemple les polluants éternels. On en parle beaucoup sur BFM Lyon et puis globalement dans la métropole de Lyon. C'est aussi réfléchir sur ces questions d'actualité. Exactement, et en lien aussi avec notre territoire, avec le territoire de la métropole de Lyon. Donc avec le collectif Osons l'Océan, justement, on va un petit peu détricoter cette question des PFAS, donc ces polluants persistants dont on a beaucoup parlé effectivement ces derniers temps, vu qu'il y en a dans la métropole de Lyon. On va aussi avoir une conférence sur les enjeux de l'eau. On en parle aussi de plus en plus. Et puis la métropole va être de plus en plus confrontée à ces enjeux de l'eau au fur et à mesure, notamment d'ici 2050. Il y a pas mal de choses à faire. Donc l'ALEC, qui est l'agence locale de l'énergie et du climat, proposera une conférence sur ce sujet. Qu'est-ce qui fait la différence entre le Greener Festival et puis Agir à Lyon, qui avait lieu le week-end dernier ? On a l'impression que ce genre d'événement, ça se répète, ça se succède. Quel est votre parti pris ? Alors nous, on est vraiment sur l'accompagnement au changement de mode de vie. Donc on va, comme je disais, parler de comment on peut faire pour agir à son échelle, comment on peut consommer moins et mieux. Donc Agir à Lyon, on est partenaire de l'événement, on y était aussi, et c'est un super événement, ça nous permet de notamment recruter des bénévoles, puisqu'il y a beaucoup de speed meetings, donc c'est vraiment autour de l'engagement, autour du bénévolat. Nous, on est plus sur le côté consommation, donc c'est pour ça qu'il y a aussi ces stands. Donc il y a de la vente aussi, des stands marchands sur lesquels on peut trouver des produits et des services qui sont plus éco-responsables, plus locaux. Voilà, c'est notre différence, mais on est très complémentaires. Et puis Anciella aussi sera là ce week-end. Quel est le public qui vient ? Ce sont déjà des gens qui sont sensibilisés à toutes ces questions de l'écologie, ou est-ce qu'on arrive à attraper aussi d'autres personnes qui sont un peu plus éloignées ?
Alors, il y a un petit peu de tout. Alors, c'est vrai que c'est quand même des personnes souvent qui ont une première sensibilité et qui veulent aller plus loin. On a aussi des gens qui font déjà beaucoup de choses, mais qui veulent aller encore un cran au-dessus. Par exemple, qui ont commencé à intégrer des pratiques dans leur quotidien, mais qui veulent par exemple envisager une transition professionnelle et donc ils vont aussi venir chercher les réponses à ce niveau-là. On a des personnes du quartier, donc du quartier de Montchal, dans le 3e arrondissement, qui viennent voir un petit peu ce qui se passe. Il y a de la lumière et puis elles viennent passer une tête. Il y a beaucoup de familles aussi qui viennent avec leurs enfants, donc voilà, c'est un public assez mélangé et qui, voilà, curieux d'en apprendre plus sur ces sujets, de se balader, puis de rencontrer des acteurs du territoire. Et si on est totalement en dehors de ce milieu, on découvre en passant devant, j'allais dire, le Greener Festival. Par quoi on commence? Parce qu'il y a tellement de choses, vous l'avez dit, 60 conférences, 60 exposants. Oui, c'est vrai que c'est très riche. On peut commencer déjà tout simplement par faire un tour dans l'espace exposant qui est libre et gratuit. C'est déjà un premier pas. C'est une nouveauté cette année, non? Ce village? Non, c'est depuis, depuis 8 éditions maintenant qu'on a cet espace exposant. Donc c'est déjà un premier pas, voilà, se balader tranquillement. Dans le château de Montchal, on a aussi un espace restauration, buffet, donc on peut se poser dans le parc, c'est très sympa. Il y a des jeux pour les enfants, il y a un espace enfants gardé, gratuit, donc c'est pas mal pour les parents aussi. Et après, si on veut commencer, pour être très concrète, on peut par exemple s'inscrire à un atelier qui s'appelle 2 tonnes pour commencer à calculer son empreinte carbone, voir où on en est, voir les premières pistes pour agir. On a aussi Ça fait pas trop peur, ça? Disons que ça nous permet de prendre conscience. Et à mon sens, c'est hyper important justement d'avoir en tête les chiffres, de pas faire l'autruche, de dire ok, en fait, quelles sont les réalités, où est-ce qu'on en est. L'idée, c'est pas non plus de se flageller, de dire ah mon Dieu, c'est terrible et de plus vouloir agir. L'intérêt de ces ateliers, c'est que ça se fait en groupe avec des animateurs ou animatrices qui sont professionnels, qui instaurent aussi un climat plutôt convivial, plutôt chaleureux, et on est toujours dans l'idée après derrière de passer à l'action sans culpabiliser, mais juste en disant ok, voilà, vu là où on en est, on peut peut-être agir sur ça ou ça ou ça, mais voilà, l'idée c'est pas non plus de devenir des écolos parfaits en un week-end, on est d'accord. Parmi les exposants, peut-être quelques nouveautés par rapport aux éditions précédentes? Oui, alors on a beaucoup d'exposants qui reviennent d'année en année, mais on a également des nouveautés. Par exemple, on a Apouchi, qui est une marque qui fabrique des vêtements pour enfants évolutifs, donc qui grandissent avec l'âge. On a les magasins Satori qui proposent de l'alimentation bio. On a aussi Voltalis, que vous connaissez peut-être, qui est une solution déployée sur la métropole de Lyon, gratuite, qui met en place des boîtiers connectés sur les radiateurs. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être on peut trouver des solutions pour faire des économies d'énergie ou autre. Oui. Parfois on voit ça, l'écologie peut-être pour certaines personnes quelque chose un peu lointain et tout, mais c'est très concret, on peut faire des économies, quoi. Le pouvoir d'achat, c'est important, selon vous? Oui, forcément. Le pouvoir d'achat, c'est dans les préoccupations des Français, mais nous, ce qu'on veut montrer, c'est que on peut effectivement faire des économies avec ces petites solutions que j'utilise d'ailleurs moi-même, Voltalis, pour réduire sa facture d'énergie. Mais par exemple, au Greener Festival, on a aussi une gratiféria, donc c'est une sorte de magasin gratuit où les personnes peuvent amener des objets ou récupérer gratuitement des objets, donc voilà, on peut pas faire moins cher. On a aussi des friperies par exemple qui proposent des vêtements pour adultes mais aussi pour enfants cette année, donc ça aussi c'est une nouveauté. Donc voilà, on a aussi toute cette démarche de consommation de seconde main, d'occasion, qui nous permet de finalement pas dépenser trop non plus. Et ben voilà, alors le Greener Festival, c'est ce week-end du côté du château de Montchal dans le 3e arrondissement. Vous restez avec nous pour la dernière partie de l'émission, c'est l'agenda de la semaine.